Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est pas la plus fun, c'est pour ça que je la poste rapidement, j'ai rien préparé. Donc en fait on a vécu un tremblement de terre à Bangkok, depuis que je suis là à Bangkok, donc depuis facilement 2011, j'ai jamais eu de tremblement de terre à Bangkok. J'en ai vécu à Chiang Mai, il y en a beaucoup, je les ai jamais ressentis, c'était à faible magnitude. Mais aujourd'hui à Bangkok c'était vraiment le pire depuis que j'y vis tout simplement. Donc je regarde un petit peu les chiffres à l'épicentre, donc au niveau de l'épicentre au Myanmar, il était à 7,7 sur l'échelle de Richter. Ici, j'ai vu dans certains articles qui disaient 7,4, ça je sais pas, faudra regarder un peu plus tard parce que cette vidéo est vraiment à chaud, c'est arrivé il y a même pas une heure. Je vais d'abord tout de suite vous montrer les images. Donc ça, c'est ce que ma femme a vécu à l'hôpital parce qu'elle travaillait en ce moment. Donc tout le monde a très bien ressenti, le plafond s'écroule et tout le monde est en stress parce que personne ne sait ce qui arrive vraiment. C'est arrivé vraiment comme ça, super vite, personne n'était préparé à ça. Je pense comme dans la plupart des tremblements de terre. Et puis moi, je suis à l'écart et à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que je suis descendu avec mon fils pour aller acheter des trucs au Seven. Et pendant que je marchais sur le parking, j'avais la tête qui tourne. Au début, je me suis dit c'est un vertige parce que j'ai déjà été victime de vertige il y a quelques années. Donc je me suis dit c'est juste un vertige, c'est pas grave. Tac, j'arrive à un immeuble en face de chez moi. On est dans une résidence avec plusieurs immeubles et je vois tout le monde descend en panique. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Je vois les gens, ils descendent, ils sortent de la douche. D'autres, ils sont torse nu. Enfin, c'est quelque chose qui arrive vraiment jamais en Thaïlande. Surtout dans la ville à Bangkok, on descend pas torse nu. Et après, je continue pour aller au Seven et je vois tout le monde est dehors, il n'y a personne qui travaille. Je me dis c'est bizarre. Donc je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent ouais, il y a eu un tremblement de terre, tu l'as pas senti? Je dis non, j'ai pas senti quelque chose. À un moment, je me sentais mal, mais je pense pas que ça a à voir. Et puis non, vraiment, toute la Thaïlande a senti ce tremblement de terre. Et Bangkok aussi, il y a même plein d'immeubles il y a même des immeubles qui s'effondrent. Je vais vous montrer les vidéos. Et moi, je me dis, putain, vraiment, c'est bizarre. Et la personne m'a dit, scroll sur Facebook, tu vas voir. Et je scrollais, effectivement, vous voyez les images, c'est un truc de fou. Building collapse. Holy shit. Let's get out of here. C'est vraiment une catastrophe naturelle comme j'ai jamais vu à Bangkok et peut-être qu'il n'y a pas vraiment eu depuis très longtemps. Surtout en tremblement de terre, c'est pas quelque chose de fréquent à Bangkok encore une fois. Donc en scrollant sur Facebook, je suis tombé sur ce genre de vidéos. Donc moi je regarde surtout les personnes que j'ai en ami sur Instagram, ils montrent ce genre de story. Je me dis ah ouais, moi ce que j'ai vécu c'est rien comparé à ceux qui étaient en plein centre-ville. Pourtant, techniquement, je suis plus proche du Myanmar qu'eux, mais peut-être comme mes immeubles sont pas très hauts, moi j'habite dans des immeubles à 8 étages, là-bas c'est des tours gigantesques à 30, 40 étages, donc c'est sûrement plus puissant. Et on voit donc l'eau, la piscine qui déborde. Ah d'ailleurs, mon voisin m'avait dit, on a une piscine en bas, nous elle n'est pas en hauteur, elle est en bas. Et pendant le tremblement de terre, donc l'eau tanguait et ça a inondé, enfin ça a renversé sur toute la partie là où on marche d'habitude pour contourner la piscine. Mais ceux qui ont des piscines en hauteur, comme vous voyez là, l'eau elle s'écroule carrément partout par terre.
Et ça, c'est pas le pire. Ce que je vais vous montrer, voilà, si vous n'avez pas trop les images chocs, arrêtez cette vidéo maintenant parce que là, les images qui vont être montrées, c'est pas les plus joyeuses. Donc là, on a un immeuble qui s'écroule. Donc on a beaucoup de constructions à Bangkok, hein, comme partout dans le monde, sauf que c'est souvent des constructions de très grands immeubles. Et là, malheureusement, avec le tremblement de terre, tellement qu'il était puissant, les fondations, elles n'étaient pas encore prêtes. Surtout un tremblement de terre de niveau au-dessus de 7 sur l'échelle de Richter. Ils n'étaient pas prêts et malheureusement, ça s'est écroulé. On n'a pas encore le nombre de victimes annoncées, mais ça ne devrait pas tarder. Et là, je vais vous montrer des images que des personnes ont mis donc sur le groupe Drama Addict. C'est un petit peu là où poste tous les dramas, mais pas que, aussi les infos au sujet de la Thaïlande pour les Thaïs. Et là, vous voyez, il y a des immeubles, ils sont carrément fissurés. J'imagine même pas ce que c'est à l'intérieur. Donc je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai vu en scrollant sur Facebook des gens que je suivais. Là carrément la salle de bain elle est super endommagée. Et encore d'après le message, ils habitent pas tout en haut. Ils peuvent pas imaginer ceux qui habitent en haut ce qui s'est passé. Et j'ai un ami qui habite pas très loin de chez moi. Enfin en termes de kilomètres c'est un peu loin, mais comme on est de ce côté de la rivière, sur l'ouest de Bangkok, ça fait pas très loin. Par contre lui il a une tour super grande. Et il m'a dit c'était comme dans les films d'horreur, ça bougeait dans tous les sens parce que lui il habite un petit peu en hauteur. Encore une fois, pas tout en haut, quand même dans une hauteur au niveau des peut-être 20-30 étages, je me souviens plus. Donc il m'a dit tout bougeait dans tous les sens, les affaires ils sont tombés. Nous chez nous rien n'est tombé, hein. Vous pouvez voir, j'ai rien touché. Et donc ils ont dû partir en courant par les escaliers. Et dans les allées, c'est une sorte de faux plafond, je crois ça s'appelle. Et pareil, ça commençait à s'écrouler, c'était vraiment un film d'horreur, il y avait de la poussière un peu partout. On espère que tous les gens sont safe, ils sont tous en sécurité. Ils ont annoncé une deuxième vague, un aftershock. Ils disaient qu'ils allaient peut-être être plus puissants que la première. Pour le moment, on n'a rien eu, ils annonçaient ça à 14h30. Après, ils ont dit 15h. Puis dans notre condo, ils ont dit ne montez pas avant 15h30 au cas où. Là, il est après 15h30, on est monté. Et Dieu merci, on n'a pas eu de cette deuxième vague, cet aftershock. Donc en tout cas, si vous avez vécu ça à Bangkok, j'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches. Nous, de notre côté, ça va. Là où j'habite, on n'a rien eu. Les immeubles sont pas très hauts. S'il n'y a même pas eu de dégâts dans les allées, ni sur les murs, je ne les ai pas vus fissurés. Alors j'ai pas regardé partout, mais quand j'ai monté l'escalier pour rentrer, je les ai pas vus. Mais voilà, faites très attention si jamais vous habitez à Bangkok, si vous avez des proches à Bangkok, n'hésitez pas à tout de suite leur demander comment ils vont, s'ils ont des problèmes ou quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis quand même à la prochaine. Ciao.